Bienvenue dans TRF Chronique, épisode 80. C'est une nouvelle qui a vraiment secoué beaucoup de monde. Un visage qu'on connaissait tous, celui de l'acteur Eric Dane, nous a quittés. Il avait seulement 53 ans. Alors aujourd'hui, on va regarder un peu au-delà de l'image, au-delà de l'icône, pour essayer de comprendre l'homme, son parcours et surtout, son dernier combat. Un combat courageux. Ces quelques mots, choisis par sa famille, sont tellement puissants. Ça nous rappelle que, oui, c'était une star de la télé, mais avant tout, c'était un homme qui s'est battu jusqu'à la fin. On le connaît tous, hein. Pour certains, il restera à jamais le docteur glamour McSteamy dans Grey's Anatomy. Pour toute une autre génération, c'est le visage torturé de Cal Jacobs dans Euphoria. Deux rôles, mais alors deux univers complètement opposés qui montrent déjà l'étendue de son talent. Et c'est justement la question qu'on a envie de se poser aujourd'hui. Parce que derrière ces personnages qui ont marqué le petit écran, qui était-il vraiment? On va voir que sa vie était bien plus riche et franchement bien plus complexe que ça. Allez, pour bien comprendre le personnage, il faut revenir en arrière, tout au début. On va retracer ensemble son parcours, depuis les rues de San Francisco jusqu'aux projecteurs d'Hollywood. Quand on regarde sa vie, on voit tout de suite que ça n'a pas été simple. Ça commence par un drame. Il perd son père alors qu'il n'a que 7 ans. Et puis, au lycée, un peu par hasard, lui qui est plutôt un athlète, il se retrouve dans une pièce de théâtre. Et là, c'est la révélation. Le déclic total. Il sait ce qu'il veut faire. Alors, direction Los Angeles, au début des années 90. Et là commence la longue traversée du désert. Les petits rôles, les apparitions dans des séries comme Sauvé par le Gong ou Charmed. Il a vraiment galéré pendant plus de 10 ans. Et puis en 2006, tout change. Il décroche le rôle. Et ce rôle, c'est celui qui le propulse au rang de star mondiale. D'un coup, tout le monde connaît son nom. Mais on sait comment ça se passe. La lumière des projecteurs, ça peut parfois cacher beaucoup d'ombre, et derrière le succès, il y avait des défis bien réels. Voilà, c'est exactement ça, sa grande dualité. D'un côté, il y a l'image publique, McSteamy, le chirurgien charismatique, le sex symbole de Grey's Anatomy, adulé par des millions de personnes. Et de l'autre, il y a l'homme, Eric Dane, un acteur qui se battait en privé contre la dépression, contre une addiction, et qui avait cette envie profonde de prouver qu'il était plus que ce seul personnage. Et ça, ce sont ses propres mots. C'est tellement parlant. Il ne crachait pas dans la soupe, il adorait le personnage. Mais il disait en gros « Je ne veux pas être ce type-là toute ma vie ». On sentait vraiment cette prison dorée et ce besoin viscéral de s'en échapper pour exister en tant qu'artiste. Et ces combats n'étaient pas qu'internes. Il a parlé très ouvertement de sa lutte contre la dépression et aussi de son addiction aux antidouleurs qui l'a mené en cure en 2011. Mais ce qui est remarquable, c'est sa franchise. Il a tout assumé, publiquement, disant même plus tard n'avoir aucun regret. Il y a une force incroyable dans cette façon de faire face à ces démons sans se cacher. Et justement, cette envie de casser l'image, ça va être le moteur du chapitre suivant de sa carrière. Un chapitre où il va se réinventer de façon assez bluffante pour montrer à tout le monde ce qu'il avait vraiment dans le ventre. Et la clé de tout ça, elle est dans cette phrase. Il a dit que jouer Cal Jacobs dans Euphoria, ça a été libérateur. Le mot est hyper fort. C'était exactement ce qu'il cherchait. Un rôle sombre, complexe, à milieu du docteur Glamour. C'était sa porte de sortie, son moyen de se prouver et de nous prouver autre chose. Et quel grand écart! On est passé du chirurgien solaire et charmant de Seattle à ce père de famille torturé, menant une double vie toxique. Il a offert une performance viscérale, dérangeante, parfois même brutale. Et il a mis tout le monde d'accord. Non, Eric Dane n'était pas juste un beau gosse, c'était un immense acteur. Mais attention, il ne faut pas le résumer à ces deux rôles cultes. Sa carrière est bien plus variée que ça. Il y a eu The Last Ship, où il a tenu le premier rôle pendant 5 saisons. Il a joué dans des comédies romantiques comme Valentine's Day, et même dans le film musical Burlesque. On l'a vu récemment dans Bad Boys Ride or Die. Bref, le gars a vraiment touché à tout. Et on en arrive au dernier chapitre de sa vie. Un chapitre qui n'a pas été défini par un rôle au cinéma ou à la télé, mais par un combat bien réel qu'il a choisi de mener publiquement, avec une dignité incroyable. Pour vraiment saisir l'ampleur de son courage, il faut comprendre ce qu'est la SLA, la maladie de Charcot. C'est une maladie neurodégénérative terrible. En gros, elle s'attaque aux nerfs qui contrôlent les muscles. Le corps se paralyse petit à petit, alors que l'esprit, lui, reste parfaitement lucide. C'est une maladie d'une cruauté absolue. 10 mois, seulement. C'est le temps qui s'est écoulé entre le moment où il a annoncé son diagnostic au grand public, en avril 2025, et son décès. Ce chiffre, il est froid, il est brutal, mais il montre à quel point cette maladie a été foudroyante. Et face à ce diagnostic terrible, il aurait pu se replier sur lui-même. C'est ce que beaucoup auraient fait. Mais lui, il a fait l'exact opposé. Il a transformé sa propre tragédie en un combat public. Il a utilisé sa notoriété, non pas pour qu'on le plaigne, mais pour mettre un coup de projecteur sur cette maladie et sur ceux qui se battent. Alors au final, qu'est-ce qu'il nous laisse? Quel est l'héritage d'Eric Dane? Eh bien, c'est bien plus que quelques grands rôles à la télévision. Quand on lit ce que dit sa partenaire de Grey's Anatomy, Kim Raver, on imagine l'homme qu'il était en dehors des caméras.
Une lumière, une étincelle dans l'œil. Ça peint le portrait de quelqu'un de solaire, de drôle, quelqu'un qui va manquer. Et puis, il y a le témoignage du créateur d'Euphoria, Sam Levinson. Il parle d'un talent incroyable. C'est la reconnaissance de ses pairs, la preuve qu'il avait réussi son pari, être reconnu comme un grand acteur, bien au-delà de son image. Mais voilà peut-être son héritage le plus important. Ce que dit cette association IMALS, c'est que son dernier rôle, celui de porte-parole, a eu un impact concret. Il a utilisé sa célébrité pour l'action, pas pour l'attention. Et ça, c'est immense. Et son histoire ne s'arrête pas là. On apprend qu'un livre de mémoire posthume va être publié. On aura donc la chance de lire ses propres mots, de l'entendre une dernière fois. C'est une façon touchante de continuer à faire vivre sa voix. Finalement, l'histoire d'Eric Dane nous pose cette question. Comment un homme célèbre pour ses rôles peut-il trouver sa plus grande incarnation dans la vraie vie? En tant qu'acteur, il nous a divertis, il nous a émus. Mais en tant qu'homme, face à l'épreuve, il a inspiré. Et son plus grand rôle, c'était peut-être celui-là, transformer sa propre tragédie en un message de courage pour nous tous.